Bonjour à tous. L'évangile de ce dimanche est celui des disciples d'Emmaüs. Et comme souvent dans les apparitions du ressuscité, les premiers intéressés ne savent pas que c'est Jésus. Mais nous, les lecteurs de l'évangile, nous sommes mis au courant par le narrateur lui-même. Ainsi, nous savons avant Marie-Madeleine que celui qu'elle prend pour le jardinier, en fait, c'est le Seigneur. De la même manière, nous savons avant les apôtres que celui qui les invite à jeter les filets, en fait, c'est le Seigneur. Et là, dans l'évangile de ce dimanche, c'est la même chose. C'est un procédé fréquent, que ce soit dans la littérature ou le cinéma. Cela peut induire un effet comique ou un effet dramatique. Comique dans le film de la chèvre, par exemple, avec la scène de la salière. Nous savons qu'il y a une salière piégée, mais Monsieur Perrin ne le sait pas. Va-t-il la prendre ? Eh bien oui ! Dramatique aussi, quand par exemple, une jeune femme rentre chez elle, détendue, en chantonnant, alors que nous savons qu'il y a un criminel qui l'attend chez elle. Et nous nous sentons impuissants derrière notre livre ou notre écran pour l'avertir. Dans le film La loi du silence de Hitchcock, le spectateur sait très rapidement qui est le coupable, parce qu'il assiste à la confession du meurtrier. Seulement, tous les soupçons des enquêteurs se portent sur le prêtre qui a entendu la confession. Et tout le long du film, le spectateur partage avec le prêtre ce lourd secret de la confession, qui pourrait prouver son innocence. Ainsi, à chaque fois, le fait de savoir ce que d'autres personnages ignorent a un effet sur nous, lecteurs ou spectateurs. Revenons à l'évangile des disciples d'Emmaüs. Le narrateur aurait très bien pu nous raconter cet épisode sans avertir les lecteurs que c'était le Seigneur qui marchait avec eux. Le lecteur, alors, l'aurait découvert au même moment que les disciples, à savoir au moment de la fraction du pain. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce que ça change pour le lecteur, pour nous, de savoir avant les disciples que c'est bel et bien le Seigneur ? Dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, cette situation a un certain effet comique. Et Jésus, d'ailleurs, l'accentue volontairement en feignant l'ignorance. Mais quels événements ? Les disciples ont dû se dire qu'ils étaient tombés sur le seul ahuri qui n'avait pas suivi l'actualité des derniers jours. Un peu comme si au supermarché, vous rencontriez quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du coronavirus. Non seulement les deux disciples ne savent pas que c'est Jésus, mais, et c'est le pompon, la discussion va se centrer sur lui. Un peu comme ceux qui recherchent désespérément les lunettes alors qu'elles sont sur leur nez. Suit alors le récit des deux disciples qui racontent les événements. Ils les racontent à leur manière. C'est un récit qui a sa part de vérité, mais un récit qui est surtout conduit par la déception et la tristesse. Déception et tristesse qui les mettent complètement à côté de la plaque. Déception et tristesse qui les empêchent de voir qu'à côté d'eux marche celui dont ils pleurent la mort. Et là, je ne sais pas vous, mais on n'a pas envie de rire. En lisant ces lignes, j'ai plutôt un peu honte pour eux. On a envie de leur dire, mais ouvrez les yeux, il est là. Alors, sans leur dire pour autant que c'est lui, Jésus leur propose un autre récit des événements. Un récit non pas fondé sur des illusions déçues, mais tiré de la parole de Dieu. Il fallait que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire. L'ahuri, qui n'était pas au courant des derniers événements de la capitale, leur donne une leçon d'écriture sainte magistrale. Leurs cœurs sont brûlants, mais leurs yeux ne s'ouvrent pas pour autant. Et là, on se dit, mais ils sont bouchés ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il leur faut ? Arrivé à Emmaüs, Jésus fait mine d'aller un peu plus loin. Comme si la rencontre pouvait ne pas avoir lieu, comme si les disciples pouvaient passer à côté de la merveilleuse rencontre. Et là, vous vous dites peut-être, mais non, pas ça, faites quelque chose ! Ainsi, Jésus les oblige à prendre une initiative. Reste avec nous.
Alors pourquoi saint Luc nous a-t-il fait savoir avant les disciples que Jésus était vivant? Peut-être pour nous offrir le spectacle comique et désolant de l'aveuglement des disciples et nous donner les clés pour éviter de leur ressembler. Parce que si leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, c'est peut-être simplement parce que cette bonne nouvelle de la résurrection ne fait pas partie de leur champ des possibles. Alors cet évangile me conduit à me poser 2 questions. Dans quelle mesure la manière dont je regarde ma vie et les événements est-elle orientée par mes illusions déçues, ou bien comment cette manière de voir ma vie et les événements est-elle orientée par la parole de Dieu? Et deuxième question, comme les disciples ont retenu les seigneurs avec eux, dans quelle mesure est-ce que moi, je prends une initiative qui me donne une chance de rencontrer le ressuscité et qui donne une chance au ressuscité de se révéler à moi? Il n'est vraiment pas facile de croire en la résurrection. Mais si nous nous laissons orienter par la parole de Dieu, si nous prenons des initiatives pour donner une chance au Seigneur de nous rejoindre, alors nous le reconnaîtrons à la fraction du pain.